Nous ne sommes pas sur les traces de Richard Cœur de Lion, mais plutôt sur celles de la châtaigne. C'est un peu plus de saison, surtout quand on pense au repas de fête. Direction l'atelier de la châtaigne à Dournazac, en Haute-Vienne, à la limite avec la Dordogne. Ici, Alexeï Delouis a 5 salariés sous ses ordres durant la saison, c'est-à-dire de la fin septembre à début janvier. À quelques jours des fêtes, l'atelier tourne à plein régime. On récolte, on blanchit et on transforme les châtaignes pour faire des châtaignes sous vide, pour faire de la crème de marron, pour faire de la farine de châtaigne et tous les produits dérivés avec les confitures. Des châtaignes, il en existe plusieurs sortes. Petite présentation aux côtés d'Alexeï Delouis. Ça, c'est des marrons dont la variété s'appelle la marigoule. Cette marigoule est cultivée en Limousin, en Haute-Vienne, qu'on trouve par des agriculteurs qui font ça depuis une trentaine d'années. Et on récolte environ 500 tonnes dans la Haute-Vienne. Ça, c'est la marsole. C'est un pollinisateur pour la marigoule. Donc c'est très utile dans les vergers d'avoir des pollinisateurs afin d'avoir une bonne production de marigoule. Et là, vous avez le marron de Chevanceau qui est aussi un pollinisateur pour la marigoule, qui est un marron qui est très très bon, qui est très fin au niveau gustatif. Donc la récolte qui commence fin septembre, début octobre, on les ramène à l'atelier, où la première chose, elle passe dans un bain d'eau pour enlever les véreuses qui remontent à la surface. Ensuite, ça passe dans une calibreuse pour calibrer les différents calibres, donc de la plus petite à la plus grosse. Ensuite, on les conserve en chambre froide. Et une fois qu'on a fait arriver à maturité dans la chambre froide, on les blanchit. On les blanchit donc. Passage au four obligatoire. Chaque châtaigne y reste environ 1 minute 30 à 500 degrés. Leur peau éclate sous la chaleur. Ensuite, elle passe à la brosseuse. L'eau chaude permet d'ôter la deuxième peau. Enfin, c'est l'étape du rinçage pour enlever l'amidon. À la sortie de ces deux processus, on peut faire de la châtaigne sous vide, des marrons sous vide, de la crème de marron et de la confiture de châtaigne. Des confitures de châtaigne qui sont confectionnées dans un coin de son atelier. La confiture de châtaigne au rhum, où on a laissé des morceaux de châtaigne dedans. Ils sont en train de cuire lentement. Quand la consistance est bonne, on met en pot. Il en fait aussi à la vanille, au lait, mais aussi à la crème de marron. D'ailleurs, châtaigne, marron, quelle est la différence? Alexeï nous l'explique. Les deux viennent de l'arbre châtaignier. Et les châtaignes qui sont plus grosses et qui n'ont pas de cloison à l'intérieur, ces variétés-là prennent l'appellation marron, comme la marigoule que l'on a vue tout à l'heure. L'atelier de la châtaigne blanchit 30 tonnes de châtaignes chaque année. Des châtaignes qui viennent des alentours, mais aussi de la production personnelle d'Alexeï, qui détient 5 hectares de châtaigniers. Actuellement, nous sommes en pleine saison de la châtaigne. Voici quelques conseils d'Alexeï sur comment déguster ce petit fruit, roi des sous-bois. À l'approche des fêtes de fin d'année pour Noël et le réveillon, c'est là qu'on mange donc la châtaigne. Et effectivement, en plat de Noël, la grande tradition, c'est les châtaignes autour d'une volaille, comme le chapon, le canard ou le poulet. Ces châtaignes-là, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont pré-cuites. Vous avez juste à les réchauffer, c'est-à-dire que vous les mettez les 10 dernières minutes autour de votre volaille, au four, et c'est prêt à servir. Ça va bien avec une viande blanche. Et il ne faut pas l'accompagner avec un légume qui va être trop fort. La châtaigne a un goût très délicat, donc il faut la manger le plus simplement possible. Alexeï l'assure, il en mange chaque jour. Et ça ne fait pas grossir, même si c'est un peu bourratif. Petit rappel également, la châtaigne est un fruit sans gluten, un avantage conséquent pour les personnes qui y sont intolérantes. Note de noisette, un peu sucrée. Une chose est sûre, la châtaigne va s'apprécier sur de nombreuses tables durant ces fêtes de fin d'année.